Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit BMW Group France et on va discuter avec Valentine qui est chargée de recrutement et marque employeur. Bonjour Valentine. Bonjour Louisa. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, ravie que tu sois là. Merci. Et tu es aussi venue accompagnée de Lorient qui est chef de projet RH et Digital RH. Bonjour Lorient. Bonjour Louisa. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va aussi? Impeccable. Bon, Ravi alors d'être là également. Ensemble, on va parler de votre campagne de recrutement parce que vous êtes à la recherche de stagiaires et d'alternants au sein de vos multiples entités. Donc, qui dit multiples entités dit multiples opportunités. On va voir ça en détail, mais avant toute chose, on va passer au pitch me that. Alors, Lorient, BMW Group France, c'est quoi? On vous a préparé quelques petites cartes. Ouais. Tout ça tout simplement pour vous raconter un petit peu qu'est-ce que déjà BMW Group. Donc tout le monde le connaît, c'est on va dire un des leaders de l'industrie automobile. À la base, c'était un leader aéronautique. On a voulu vous mettre le logo juste pour vous raconter une petite anecdote historique. L'idée, c'est de savoir que le logo signifie une hélice en mouvement sur fond de ciel bleu. Donc voilà, ça peu de personnes le savent. Donc entreprise créée en 1916. Et sur le territoire français, il y a 4 entités. Donc ces 4 entités, la première, c'est BMW France. BMW France, c'est la filiale commerciale de BMW Group. Son rôle, ça va être d'importer et de commercialiser nos produits, donc véhicules, pièces de rechange et accessoires, au sein d'un réseau de distribution donc exclusif, donc des concessionnaires. Okay. BMW Distribution, qui est la seconde entité, en fait, qui est très liée à BMW France, c'est une filiale. BMW Distribution compte 5 établissements, donc 5 concessions, et son rôle concrètement, c'est de revendre directement à nos clients les véhicules, donc que ce soit BMW Mini, BMW i, qui est la gamme donc électrique, ainsi que BMW Motorrad. Le pendant de ça, en fait, une fois qu'on a réussi à faire venir le client en concession, ça va être de lui proposer des solutions de financement une fois qu'il a choisi son produit. Donc là, entre en jeu BMW Finance, donc Valentine représente l'entité BMW Finance. Et l'idée, ça va être donc de lui proposer des solutions de financement, mais également des services associés comme des garanties, il y a quoi d'autre également? Les assurances, les entretiens. Voilà. Et la dernière entité, non des moindres, donc Alphabet, qui a le positionnement le plus original. En fait, Alphabet, c'est un loueur courte et longue durée multimarque qui appartient directement à BMW Group. Donc son rôle, ça va être de proposer des solutions de financement, donc de leasing, de la location, pour des flottes automobiles auprès des professionnels. Ok. Ça concerne les 4 entités. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes en plein projet de transformation. Ça passe par l'innovation produit, la digitalisation. Oui. Vous cherchez des alternants, des stagiaires pour qu'ils puissent relever avec vous ces challenges. Alors justement, on va voir les profils qui vous intéressent et surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent BMW Group France. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un profil ou d'un diplôme en particulier ? Non, alors profil, comme tu l'as dit précédemment, on a plus d'une cinquantaine en fait d'offres à pourvoir au sein donc, de BMW Group France, c'est-à-dire au sein des 4 entités confondues. Donc on a des postes qui vont être à pourvoir en marketing, par exemple pour des postes plus de chef de produit ou alors marketing concessionnaire ou marketing CRM. Après on va aller plus dans la finance avec la comptabilité, le contrôle de gestion, l'analyse financière. Aussi les fonctions support, les RH. Il va y avoir donc également les achats. En fait, ce qu'il faut bien retenir clairement, c'est qu'on a un large périmètre d'offres, mais au-delà de l'offre et de la personne qui va venir, c'est vraiment la personnalité qui va faire la différence. Pas nécessairement le diplôme, c'est vrai qu'on n'est pas attaché à recruter à qu'une école. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à candidater chez nous. Toutes les candidatures sont reçues et vraiment c'est la personnalité en entretien qui fait la différence et qui va être porteur. Ok. Qu'est-ce qui fait concrètement un stagiaire ou un alternant quand il intègre BMW Group France? Vous pouvez nous donner des exemples de missions? Des missions, déjà, le stagiaire chez nous, il est très important. C'est-à-dire que quand on a une autorisation d'avoir un stagiaire en alternant, il va vraiment prendre part à l'équipe et il aura son périmètre. Donc bien sûr, on assure la montée en puissance du stagiaire ou de l'alternant, mais derrière ça, il va pouvoir, préparer des chiffres des ventes, donc des bilans, et ensuite aller en présentation COMEX pour soutenir ces présentations. Donc ça va assez loin en fait les responsabilités qu'il a et en fait ça dépend de l'autonomie qu'il a envie d'avoir, de la prise de responsabilité qu'il veut. Derrière nous, tout est possible, on est là pour l'accompagner. Il y a vraiment, les candidats postulent à une annonce, mais clairement une fois que le stagiaire ou l'alternant a intégré le groupe BMW Group France, cette annonce elle est loin d'être figée et c'est vraiment la motivation qui fera la différence et qui fera qu'on pourra lui confier des missions et des projets complémentaires. Donc c'est vraiment des missions très responsabilisantes qui font qu'après derrière on a vraiment quelque chose à faire valoir sur le marché du travail. Il y a des prérequis ou des impératifs pour intégrer le groupe?
Alors, prérequis étant dans le milieu automobile, on peut se dire le permis B va être obligatoire. Il va être obligatoire sur certaines fonctions, comme par exemple donc, au marketing événementiel. Ouais, c'est vraiment l'exemple typique. Hein. Le marketing événementiel, c'est... on peut avoir toute la partie déplacement qui va avec, aller du coup sur l'événement. Par exemple, on est partenaire des voiles de Saint-Tropez, pour ne citer que lui. Et derrière ça, il faut aller à Saint-Tropez, il faut encadrer l'agence événementielle qui est sur place, il faut être présent. Donc du coup, ça sous-entend ça. Mais après, derrière, c'est concrètement, le permis B, il peut être intéressant, mais... Et ils ne peuvent pas le passer une fois qu'ils sont embauchés au sein du groupe? Il faut l'avoir en amont? Ça dépend aussi de la durée pour l'obtenir, etc. Mais, Après, il y a une petite subtilité aussi, hein, c'est que si nos alternants et stagiaires du coup ont le permis B, ils auront la chance de conduire les produits BMW ou Mini, donc ça peut motiver pour... Ça motive, à réduire les délais. C'est ça. 2 mots sur le processus d'embauche, c'est qu'un processus classique, ils postulent, ils sont appelés par un RH et ensuite un point manager. Alors, le processus, oui, il est assez classique. Donc, les candidats postulent en ligne à une annonce. Derrière, donc, les RH réceptionnent les candidatures et ont vraiment un visu sur tous les CV et les lettres de motivation. Après, derrière, on effectue une première présélection. Il va y avoir un entretien de préqualification, donc soit téléphonique, soit donc en vidéo. Au sein donc, duquel le candidat va devoir répondre à quelques questions tout en étant filmé. Après, voilà, il ne faut pas se mettre la pression. Il aura les questions en amont ou pas? Non, il n'aura pas les questions en amont, il les découvre et donc il a 15 secondes pour y répondre. Après, c'est des questions qui sont vraiment très classique, donc faut pas se stresser par rapport à cette situation. Un petit mot par rapport à ça, c'est un exercice où il ne faut pas se mettre la pression. Ça permet surtout d'aller au-delà du CV et de se faire valoir plus loin que un simple morceau de papier, pour caricaturer. Hein. Donc on n'est pas exigeant, si on fait une bafouille ou quoi que ce soit, on ne va pas en tenir rigueur. Donc il faut vraiment aller au-delà de ça et parler de pourquoi on veut aller rejoindre BMW Groupe France, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme eux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, parce qu'on choisit l'un l'autre finalement. La moyenne d'âge, c'est quoi? Au sein, donc, alors la moyenne d'âge, elle est différente en fonction des entités, mais elle est plus aux alentours des 36 ans. 36 ans. Il y a possibilité de faire des formations internes pour passer d'une entité à une autre? Alors, les formations internes, déjà, le classique, on offre une formation, un onboarding. Il est fait par e-learning, comme ça donne tous les prérequis. Et au-delà de ça, pour parler que onboarding, il y a bien sûr toutes les journées d'intégration, des séminaires, etc. Mais ça dépend surtout de la nature d'activité. Parce que quelqu'un qui va travailler en tant que stagiaire chef de produit ou alternant chef de produit, il va forcément avoir besoin de connaître les nouveautés produits sur l'ensemble de la gamme qu'il gère. Et donc, il va aller à Tigerie, notre centre de formation, et passer une journée entière pour se former sur les produits et en connaître les caractéristiques. Donc ça, c'est un exemple ponctuel, mais ça dépend vraiment des postes. Mais oui, on peut se former. Mais après, dans tous les cas, hein, l'objectif quand on est stagiaire alternant, c'est de vraiment comprendre l'intégralité des fonctions qu'il est possible d'exercer au sein du groupe. Et nous aussi, en tant que RH, on veille à la bonne intégration et à la bonne formation du stagiaire ou de l'alternant. Donc il y a vraiment un suivi qui se fait, quoi. Alors alternant, plutôt alternante, la parité, c'est comment chez BMW Groupe France? Elle est plutôt bien équitable au sein de BMW Groupe France. Par exemple, au sein de BMW Finance et Alphabet, il y a vraiment une parité qui est presque à 50-50. Presque à 50. Et après, pour BMW Distribution et BMW France, c'est un objectif pour nous d'arriver à une parité totalement parfaite, parce que c'est vrai que le secteur automobile, il attire plus ou moins selon ce qu'on a envie, selon les aspirations. Donc on est aussi là aujourd'hui pour convaincre que c'est ouvert à tous, que justement c'est la diversité qui va aussi nous permettre d'être plus performants, parce qu'on a des visions complètement différenciées et c'est hyper important. Et on a plein de programmes, par exemple leadership au féminin pour assurer la prise en poste du coup dans le secteur automobile. On met différentes mesures pour accompagner et assurer sa réussite. C'est noté. Je vous ai posé pas mal de questions déjà, mais je ne suis pas la seule à en avoir. Les étudiants vous en ont préparé quelques-unes, alors on va les découvrir tout de suite. Alors, on va commencer avec la première question d'un étudiant. C'est parti. J'ai une deuxième question de savoir s'il y a des activités organisées pour l'intégration de vos stagiaires. Tu en parlais déjà un petit peu de l'intégration. Oui, effectivement, on en a déjà un petit peu parlé, et Lorient aussi. Encore une fois, il y a
une formation e-learning qui est dispensée à l'ensemble des stagiaires et des alternants, qui leur permet vraiment d'avoir une visu complète de BMW Group en France. Donc ça, voilà, dans un premier temps. Et après, comme on l'a dit précédemment, ça passe par éventuellement des formations à Tigerie en fonction des postes. Ça passe aussi par passer quelques jours, 1 ou 2 jours dans le cadre du premier mois, avec différents services pour comprendre en fait comment les activités s'imbriquent les unes aux autres, en quelque sorte, pour pouvoir prendre son poste, on va dire, de manière plus sereine et plus rapidement, puisque après, derrière, voilà, il y a des responsabilités. Ok. On passe à la suivante. Do I need to be fluent in French? Alors, est-ce que vous recrutez des étudiants à l'international? Est-ce qu'ils doivent parler couramment français? Alors, on est quand même au sein de la filiale française, ouais. des groupes France. Donc du coup, le français est malgré tout un prérequis parce qu'on échange à 70% avec du français. Après, on est totalement enclin à recevoir des candidatures qui ont un profil international parce que notre maison mère est en Allemagne, mais à Munich. Donc on peut aussi bien avoir des échanges en allemand, mais qui n'est pas vraiment un prérequis de base. Par contre, on a souvent des échanges en anglais et ceux qui ont cette sensibilité-là, vouloir développer l'anglais, pourront y trouver leur compte chez nous. Et pour les étudiants français, maîtriser l'anglais, c'est un impératif? Alors, c'est quand même un plus, comme Lorient l'a dit. Voilà, on peut être rapidement amené à être en échange avec notre maison mère qui est située à Munich. Après, encore une fois, ça va dépendre des postes. Et de la sensibilité, parce que clairement, c'est si la personne a un côté international, elle va vouloir tisser son réseau international. Et quand on rentre chez BMW Group France, on a BMW Group qui est en toile de fond et du coup, on peut tisser un réseau, mais vraiment mondial. Donc, voilà, ça dépend des profils. Oui, c'est exactement. Ok. On enchaîne. Est-ce que j'aurai l'occasion au cours de ce stage de pouvoir me déplacer au sein de la France ou à l'international? Alors au sein de la France, puisqu'on est sur BMW Group France, c'est possible On en a parlé. Par exemple, l'exemple typique, c'est marketing événementiel. On a des partenariats, par exemple les voiles de Saint-Tropez, où le stagiaire et ou l'alternant marketing événementiel pourra aller à Saint-Tropez. Il y a aussi donc, pas mal de partenaires vraiment qui sont dans toute la France. Donc oui, c'est possible. Après, ça dépend des missions. Et ça ne sera pas des missions, des projets du moment où ils arrivent. Après, l'international, on peut quand même y aller assez rapidement. Enfin, à titre d'expérience, moi, j'y suis allé en tant qu'apprenti pour aller dans la communauté un peu des RH internationales au sein du Hub qui est en Angleterre. Et c'était vraiment intéressant parce que déjà, on a le plaisir de se déplacer, de rencontrer nos homologues. Et derrière, on voit aussi un peu la stratégie. Et du coup, on la comprend mieux pour derrière la redispatcher sur le France. Ok. J'aimerais savoir si on peut s'habiller à notre convenance sur notre lieu de travail. Bon alors, là, vous venez du travail? Oui, on vient du travail. Vous venez du travail, donc comment on s'habille? Vous voyez un petit peu comment on est habillé. Clairement, pour les hommes, le costume et la cravate se voient vraiment de moins en moins. Même les PDG et DG n'ont presque plus la cravate. Donc ils sont comment? Ils sont pour les hommes, on a quand même la chemise. Après, il y a un jour qui se distingue, c'est quand même le Friday Friday Wear. Donc il y a le Friday Wear. C'est jean basket. Jean basket, on voit apparaître les polos. En plus, on a la chance d'avoir des marques assez sympas. Donc on peut avoir les sigles BMW, brandés, Mini, etc. Donc c'est assez sympa. Donc non, il n'y a pas trop de pression sur le vestimentaire. Excepté du coup pour les personnes qui sont en relation avec la clientèle, où là, du coup, bien évidemment, le port de cravate va vraiment être recommandé et fera même la différence en entretien, par exemple. On a parlé de la tenue des hommes. Au niveau des femmes, c'est comment la tenue chez BMW? J'ai pas vu de femmes en tailleur spécialement. Après, c'est pantalon, robe, jupe. Si on veut se faire plaisir et mettre des escarpins, on peut. Si on veut mettre plus des derbies, chaussures à plat, il n'y a pas de souci, il n'y a pas vraiment de règle. Mais les baskets que le vendredi? Ça se démocratise quand même de plus en plus les autres jours. Après, encore une fois, tout dépend de notre agenda et tout dépend de ce qu'on a à faire et de qui on va rencontrer pendant la journée. Ok, bon bilan sur la tenue vestimentaire. On continue. Quelle est la part de créativité que vous laissez aux nouveaux arrivants dans votre société pour les postes que vous proposez? On se recoupe avec la question de des responsabilités, de l'autonomie. En fait, la responsabilité, déjà, c'est une de nos valeurs, peut-être la plus prégnante. La part de responsabilité qu'on laisse, c'est celle qu'il se donne. En fait, c'est clairement un gros avantage d'arriver avec un œil neuf au sein d'une structure que nous, on connaît déjà et une prise de recul
qu'on nous force à avoir et qui est vraiment la bienvenue, enfin, je pense. Oui. Bon, on l'a déjà vu avec la tenue vestimentaire, il y a des codes, il y a des règles à respecter au sein de BMW Group France. Alors on va approfondir et creuser ces questions-là. On va voir ça tout de suite dans le Do and Don't. Je vous pose des questions, vous me dites do ou don't. Ok. Hein? Alors, utilisez les réseaux sociaux pour postuler. Par réseaux sociaux, j'entends Facebook, Instagram. Entre do et don't, en fait, puisque en fait, notre page Facebook est détenue par le marketing produit, donc c'est pas les RH. C'est en train d'arriver. Il y a une page BMW Group France réseau. Carrière qui arrive. Donc c'est pas don't parce que il faut pas le faire, c'est don't parce que on y arrive. On y arrive, ouais. Vous serez sur LinkedIn, notre page, là, on est très actif dessus et là limite, on est sûr de pouvoir traiter votre candidature. C'est plus ça. C'est noté. Prendre des notes durant l'entretien. Do ou don't, tout dépend après du candidat, clairement. Enfin, après, d'un point de vue RH, ça peut rassurer le recruteur parce que on a, je pense, tous et toutes eu cette question à un moment donné. Pouvez-vous me résumer en quelques mots notre échange? Si ça peut rassurer l'étudiant d'avoir pris quelques notes pour après, derrière, faire un résumé, pas de souci. Et après, voilà, s'il a une bonne mémoire, pas de souci non plus pour qu'il ne prenne pas de notes. Ça va vraiment dépendre de la personne. C'est une question que tu poses en entretien? De résumer l'échange? Ça peut. Ça peut? Oui. On donne un tip. Préparer en amont des questions. Avant l'entretien, venir avec des questions. Ça, c'est doux. Enfin, clairement, c'est un côté assez rassurant, surtout que nous, on aime quand même bien que les candidats se renseignent sur l'entreprise. Encore une fois, multi-entité, multi-opportunité. Donc, bien comprendre là où on va, pourquoi on fait ce choix, quelle opportunité de carrière on fait. Donc, avoir ces questions pour aller encore au-delà et s'assurer de la bonne compréhension, c'est hyper important. Ouais. Okay. Là, on se tutoie. Tutoyer durant le premier entretien. Don't. Et et lors du premier jour d'intégration. Do. Et c'est vraiment la culture d'entreprise aussi du groupe. Et à toutes les strates. Et ça, c'est hyper important parce que même au président-directeur général, on a quand même un tutoiement hyper facile, connaît les noms, prénoms des personnes. C'est une structure qui est familiale en fait. Ok. Évoquer ses ambitions lors du premier entretien. Do. On est là pour ça. Oui. Je resterai sur cette phrase. Mettre en avant ses soft skills plutôt que ses hard skills. Aujourd'hui, on sait que ça prend de l'importance, les soft skills. D'où il y a toujours un socle de base qui sera les hard skills. On va très vite venir sur les soft skills parce que c'est là où on va devoir se projeter avec le candidat et il va devoir se projeter avec nous. Donc, il y a un échange mutuel et en fait, ces soft skills vont permettre d'aller beaucoup plus loin que son prérequis actuel. Donc, ça permet d'anticiper le profil. Tu peux me donner un soft et un hard skills qui devrait mettre en avant? Hard skills, je sais pas, ça dépend du métier. Donc par exemple, je sais gérer des campagnes web, typiquement, techniquement. Et soft skills, je sais remettre en question l'utilisation des campagnes web. Donc c'est-à-dire, je suis innovant, je suis créatif. Sur un soft skill, tu as un conseil à leur donner? Qui pour toi est important, peut faire une différence lors de l'entretien? Pour moi, par rapport aux soft skills, quel conseil à donner? Être entrepreneur, c'est important? Il faut avoir de l'ambition. Enfin, on est jeune et puis comme on l'a dit précédemment, voilà, les stagiaires et les alternants ont vraiment la parole au sein du groupe. Ils sont considérés comme des collaborateurs qui sont en CDI et CDD. Donc on aime bien en fait lors de l'entretien ressentir directement en fait l'implication et la motivation que le stagiaire et l'alternant aura lorsqu'il nous rejoindra. Il pourra apporter quand il sera dans l'équipe. Connaître BMW, Groupe France et ses 4 entités. D'où durant l'entretien, c'est plutôt mieux. C'est sûr. Porter une tenue décontractée en entretien, c'était une question qu'on avait. Donc d'où. Après, je préciserai quand même que peut-être que pour une première rencontre, on va dire, si on voit le candidat qui arrive avec des baskets de suite, on se dit que peut-être il est un peu trop à l'aise directement. Une anecdote ou pas qui t'est restée, non? En entretien? Un entretien d'embauche un peu atypique? Oui, un entretien d'embauche un peu atypique, m'avoir cité des modèles d'une marque concurrente. Elle voulait vraiment intégrer le groupe. Pour en véhicule de passion. Pour une alternance au marketing produit, donc il n'a pas été ça a fait un flop. Exprimer une frustration à son manager ou à son tuteur. D'où. Et il faut. Voilà, une de nos valeurs, comme on l'a dit, c'est la transparence aussi. Donc, il faut dire ce qui ne va pas, il faut dire ce qui va aussi.
Ok. Travailler son body language pour l'entretien. Ouais, d'où bah, Vous êtes clairement, attentif à ça? oui, complètement, parce que ça traduit beaucoup sur la personnalité des personnes. C'est-à-dire que si je me tiens face à vous, les bras croisés, le regard en bas, je traduis une position de fermeture, alors que si voilà, je me laisse aller, ça appuie mes convictions, on ira beaucoup plus loin avec son body language. Bon, il nous reste 3 minutes ensemble. C'est votre moment carte blanche et on va voir ça tout de suite. Vous êtes venu avec une vidéo. Oui. Que tu vas commenter, Valentine. Je te propose qu'on la regarde et tu la commentes en même temps. Oui. Allez, c'est parti. Alors. Dès que ça commence, tu peux parler. Ok. Vas-y. Alors là, du coup, vous voyez nos nouveaux locaux, puisque à la fin de l'année, BMW Finance, BMW France et Alphabet se réuniront au sein d'un même loco qui sera du coup prénommé l'Hélice, en référence du coup au logo que Laurian vous a présenté donc, au tout début de l'interview. Il faut savoir donc que ces locaux émanent d'une co-construction entre les collaborateurs, et donc quand je parle de collaborateurs, c'est vraiment voilà, les collaborateurs, les managers et les membres du comité de direction. Et en fait, ils ont tous ensemble réfléchi aux nouvelles méthodes de travail et aux nouvelles méthodes de management, plus qu'en fait qu'un nouveau bâtiment voilà, qui est attrayant et qui aura du coup pour but de refléter ce que souhaitent au maximum les collaborateurs. C'est un projet humain. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, puisque tous les collaborateurs donc, ont été impliqués dans le cadre de cercles, par exemple, sur le microzoning, sur le travail, puisqu'on cherche aussi à offrir plus de flexibilité à nos collaborateurs. Et également, donc, on arrive de plus en plus dans l'ère du digital. Donc, par exemple, on va proposer tout prochainement jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine pour nos collaborateurs. On va travailler donc en flex office au sein de ce loco. Clairement, l'objectif de ce campus, en quelque sorte, c'est de raisonner un petit peu et d'être dans l'état d'esprit d'une start-up, mais tout en ayant la force de frappe d'un grand groupe international qu'est BMW Group France. Bah, ça donne envie en tout cas, cette j'espère. vidéo. Laurian, tu veux nous dire tu auras le dernier mot, tu auras le mot de la fin. Bah, concrètement, en fait, c'est vrai que c'est un superbe projet, mais encore une fois, moi je vais redire un peu ce qu'a dit Valentine, mais c'est les collaborateurs qui l'ont porté, c'est eux qui ont construit la manière dont il va être structuré, de la manière dont la philosophie de ce bâtiment. Donc moi, ça me donne envie en tant que collaborateur, tout autant que Valentine, mais surtout, ce qu'on veut, c'est que ça donne envie aux candidats. S'ils rentrent au sein de l'Hélice, ça veut dire qu'ils vont être de plein fouet dans la culture BMW Group qui sera dessinée par nous, collaborateurs de BMW France, et pour eux, candidats et futurs collaborateurs. Bah, parfait, je vous remercie d'avoir donné tous ces tips aux étudiants. Merci beaucoup. Je crois qu'ils sont bien armés pour postuler au sein de on attend les candidatures avec impatience et on espère en recruter plus d'un, puisqu'encore une fois, on a plus d'une 50aine d'offres à pourvoir au sein de toutes nos entités. Et bien justement, si vous êtes intéressé, il vous suffit de postuler sur careersbmw.fr ou sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à toi. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.